Ouais, je me suis pas rasé, je me suis dit que ça ferait peut-être plus boucanier pour la vidéo. Par contre, le chapeau, ça fait trop, non? Ouais, je suis d'accord. Salut à tous, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu un film sur les pirates, peu importe le pays. Mais Netflix semble nous avoir entendus puisque la plateforme nous propose le film coréen The Pirates 2, The Last Royal Treasure, ou en français À nous le trésor royal, qui a été un énorme succès en Corée. D'ailleurs, le premier grand succès de ce début d'année en Corée. Techniquement, il s'agit de la suite du film The Pirates de 2014, mais vu que les deux acteurs principaux ne pouvaient pas revenir, c'est donc là plus une suite spirituelle portée par de nouveaux héros, qui a été écrit par Chun Seung-il, et également scénariste du récent et à succès, on va dire, drama All of Us Are Dead. Du coup, j'ai cherché le 1, en plus c'était avec Son Ye-jin, je l'ai vu, adoré, mais pour le moment, partons à l'abordage du deuxième. Le film nous amène à l'ère de Joseon et raconte l'histoire d'un courageux équipage composé de pirates et de bandits qui, attiré par la promesse de richesse, ne va pas hésiter un seul instant à braver les éléments dans l'espoir de mettre la main sur le trésor de la royauté d'Ogoryeo qui a été caché. Mais face à une mer déchaînée, des énigmes tortueuses et des adversaires impitoyables, il vous réalisez que certaines quêtes feraient mieux de ne pas être tentées. Personnellement, je suis un gros fan de l'univers des pirates et évidemment de la franchise Pirates des Caraïbes. Sur le thème, j'en ai quand même vu beaucoup, des films, des séries, et c'est un sujet dans lequel je me plonge à chaque fois sans hésiter. Alors ici, encore une fois, ça a été juste un pur bonheur de voir ce film dont l'univers est fun tout en légèreté. C'est un monde décomplexé qui ne cache absolument pas ses inspirations. Le cinéma d'aventure populaire en général, et évidemment la saga Pirates des Caraïbes. Comme pour les films de Gore Verbinski, le film exploite la dimension spectaculaire du genre jusqu'à plus soif, quitte à lorgner un peu sur le fantastique vers la fin. On ajoute à ça des combats à tir d'arigot, et on signe une épopée rafraîchissante et franchement généreuse. D'autant plus, comme je disais, qu'il assume grandement ses références grâce à un scénario qui envoie nos héros à la recherche d'un trésor inestimable, poursuivi par d'autres voulant acquérir eux aussi le précieux butin. Le film dure plus de 2 heures, et la quête sert surtout à accumuler des moments de bravoure et à malmener les personnages, aussi loufoques qu'au courageux, le tout sur une bande-son aux petits oignons. Oui, c'est vrai, faut que je te précise un truc, c'est que le film est quand même grandement sur la portée de l'humour. Dès le début, pourtant, le film joue sur un aspect très intense, où tu vas juste avoir le genre de palette de couleurs qu'on s'attend pour un film de pirate. Puis le ton va rapidement s'assombrir pour prendre quelque chose d'un peu plus sérieux, mais il parvient tout de même à garder l'atmosphère super fun qu'on a depuis le début. Mais bon, au-delà de ce fun, de cette rigolade, on nous précise tout de même, dès le prologue, que la cupidité sera un thème essentiel pour ce film d'action. Remarque, on s'en serait légèrement douté, parce que vu qu'il y a du flou dans le jeu, ça va évoquer pas mal de choses comme l'espoir d'aider d'autres personnes, les familles de tous les pirates, des membres d'équipage, ou les dangers qu'il va falloir surmonter pour y accéder, car chaque quête vient forcément avec sa dose de défi. Et la réussite de cette quête et de ce film, bien évidemment, c'est surtout dû au personnage qui participe grandement à son intérêt. Non, parce que tu as vu ce casting de malade qu'il y a dans le film, c'est hallucinant. On retrouve même des têtes super connues pour un tout petit rôle de 1 ou 2 minutes. Les acteurs sont vraiment tous top et forment un équipage intrépide de pirates et de bandits super sympathiques, composé de divers personnages qui ont chacun leur personnalité et bien sûr leur motivation. On a alors des scènes engageantes et humoristiques ensemble, mais aussi dans leur affrontement d'opinions. Ils te donnent vraiment l'impression d'être là avec eux, à vivre toutes leurs émotions, les nuances de leur voyage, à lutter dans des eaux tumultueuses à la recherche d'indices déroutants pour trouver le trésor. Sérieusement, je sais pas pour toi, mais j'aurais vraiment aimé être sur le bateau. Ce que j'ai également beaucoup aimé, c'est le capitaine qui est une femme. Et une qui est super badass. En plus, on va nous éloigner de la pensée qu'un pirate c'est forcément un homme. On va quand même rappeler que plusieurs pirates célèbres ayant existé sont des femmes qui ont été quand même assez dangereuses. Mais c'est surtout le duo formé par nos deux personnages principaux qui tirent le mieux leur épingle du jeu. Leur alchimie, qui doit beaucoup au charisme de l'excellente Han Hye-ju, suffit à assurer le spectacle. Si bien qu'à la fin, on sera quand même bien attaché à cette bande de bandits au grand cœur, au point de peut-être sauter un 3e, 4e, 5e film, qui sait. Le réalisateur a donc fait un travail incroyable pour donner vie à cette histoire, avec une combinaison de belles séquences, d'actions palpitantes, élaborées et tournées avec beaucoup de style et de ténacité qui sont quand même assez réelles. La photographie est juste magnifique. Les acteurs nous donnent des performances puissantes et sont crédibles, réalistes,
comme pirate. Sans parler des décors qui sont beaux, non même pas, magnifiques, et qui illustrent très bien l'action, qui est elle enflammée et remplie d'une profondeur émotionnelle, qui en fait plus qu'un simple film à effets spéciaux relativement élaboré. Autant dire que le pirate porn qu'on nous a promis dès le début est bien au rendez-vous avec excursion sous-marine, grosse tempête, séquence de navigation dantesque et île déserte à découvrir. Oui, il y a beaucoup de CGI, mais je l'ai trouvé relativement très bien faite. Le film est une très belle surprise, y compris dans sa petite romance dont on ne s'attendait pas pour le film. Enfin oui et non, on s'y attendait, mais peut-être pas à voir la finalité, comme dans le premier. Et ses romances principales restent secondaires et va pas parasiter l'intrigue, restant alors assez logique dans le genre, la secondaire sort un peu de nulle part, et est quand même un peu trop facile. Bref, The Pirates, The Last Royal Treasure, ou À nous le trésor royal, est une aventure palpitante, pleine d'action, qui est à la fois simpliste, mais également sérieuse, et qui va s'adresser à un public assez large, puisqu'il y a de tout, il peut convenir à tout le monde. Puis bon, moi je vous avoue que, étant fan de l'univers des pirates, c'était mon petit péché mignon. À part ça, je sais pas quoi dire d'autre, j'ai vraiment adoré, et je veux déjà le revoir, tellement j'ai passé un super moment. Je vous conseille donc, si vous ne l'avez pas vu, de le voir, et aussi de trouver le premier qui est très bien également. Mais toi, si tu l'as vu, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, on va se retrouver la semaine prochaine. Et en attendant, lâchez un like, abonnez-vous et activez la cloche. Bye les dramavores. Dramavores? Non, attends, c'est un film donc. Filmivore, movivore, cinématovore, bref. Bye.